Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à la rencontre entre Saint-Etienne et le PSG. Victoire parisienne sur le score de 3-1 avec un doublé de Marquinhos et un but de Di Maria. Il me semble bien que c'est Di Maria qui a marqué le deuxième but du PSG. Oui, c'est ça, à la 78e minute de jeu. Le premier but a été inscrit à la 45e plus 2 pour Marquinhos et le deuxième à 90e plus et quelques, je sais plus combien. Et celui de Saint-Etienne a été marqué à la 23e par l'intermédiaire de Denis Bouanga. Alors, quoi retenir de ce match? On va donc faire la composition des vainqueurs. On va pas passer beaucoup de temps sur chaque joueur, mais quand même quelques parenthèses sur certains. On va commencer par quelqu'un qu'on va pas non plus en parler pendant des 1000 ans. Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, qui pour moi a fait un assez bon match. Pour moi, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je sais pas trop s'il est fautif sur le but de Bouanga. Je sais qu'il essaie de faire une intervention sur Wabi Kazri, mais que Bouanga finit par le mettre au fond. Donc il y a déjà, il essaye déjà de stopper le but. Donc déjà, ça montre un intérêt pour l'action. Ça montre que il est pas complètement passif sur le but de Bouanga et ça déjà, c'est pas mal. Donc même quand tu es aveugle, tu peux comprendre que Donnarumma, il n'est pas resté complètement statufié face à Kazri et Bouanga. Ensuite, on continue dans le couloir droit de la défense parisienne avec Achraf Hakimi. Je dois reconnaître qu'en première mi-temps, je ne l'ai pas trop vu, mais voire pas du tout. Je ne l'ai absolument pas vu en première mi-temps. Par contre, en deuxième, ça c'était beaucoup mieux. Avec pas mal quelques interventions. Il a même failli marquer un moment où au moins il a lancé de bons ballons. Hakimi a été beaucoup mieux en seconde mi-temps, donc c'est pas mal. Il n'a pas fait un magnifique match, mais je trouve que c'est franchement pas mal, surtout en deuxième mi-temps. Par contre, en première, c'est vrai que j'ai absolument pas vu dans les séquences de jeu de Paris. Ensuite, la charnière centrale, on va faire un par un. D'habitude, je fais les deux en même temps, mais là, on va faire un par un parce qu'il y a quelque chose à dire sur Ramos. On va commencer par Marquinhos. Marquinhos qui a fait pour moi un assez bon match, franchement, avec de bonnes interventions. 2-3 fois, il s'est quand même fait enrhumer par les Stéphanois, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Ça peut lui arriver de faire des matchs un peu moins bons que d'habitude, où il est tout le temps là pour intervenir sur les ballons dangereux de City notamment. Là, c'est mieux. Il y a du mieux pour Marquinhos. Il y a du moins bien, pardon, mais c'est pas tellement grave non plus. Je trouve que c'est franchement pas mal ce que propose encore Marquinhos cet après-midi. On a vu mieux, mais on a vu pire de la part de Marquinhos. Ensuite, Sergio Ramos. Alors, Sergio Ramos, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas envie de dire du mal de lui, parce que qu'est-ce qu'il y aurait à dire de mal sur Ramos? Je suis désolé. Moi, Ramos, je l'ai trouvé très bon. Déjà, c'est la rampe de lancement du PSG sur les attaques. Il distille toujours de bons ballons, mais c'est pas forcément ça, moi, que j'ai trouvé bien. C'est que, tu vois, il distille de bons ballons, c'est très bien, mais tu peux le faire sur un ou deux matchs et après retomber dans tes travers et faire beaucoup moins de bons matchs, devenir irrégulier. Donc ça, je dis pas que Ramos, ça va lui arriver, mais tu vois, c'est possible. Par contre, il y a un truc que je pense qui ne changera pas avec Ramos, c'est son tempérament de capitaine. Et ça c'est magnifique, parce que tu sentais que le mec disait, allez hop, on se replace, c'est parti. T'as l'impression qu'il y avait Pochettino sur le terrain. C'est que le mec, directement, il donnait les ordres, il disait à Juan Bernat et à Di Maria notamment de se replacer correctement, de plutôt rallonger le ballon, de faire des faux appels et tout. Et ça, c'était magnifique de la part de Ramos, parce que ça fait depuis longtemps que je cherche quelqu'un qui organise lui-même le jeu sur le terrain. Alors on a eu Donnarumma, Marquinhos qui s'y sont essayés. Je dis pas que ça va pas forcément fonctionner, mais Ramos il fait ça tout le temps. Marquinhos c'est 2-3 fois dans la rencontre, voire même 2-3 fois dans la semaine, c'est pour dire. Quand il y a 2 matchs dans la semaine. Enfin, Marquinhos il fait pas souvent ça. Là Ramos, tu vois, pendant tout le match, il était là à faire Juan Bernat, tu te mets un petit peu plus côté gauche, machin, tu vois, c'est très bien ça, ce genre de patron de la défense. Je sais pas si, non, je suis pas sûr que c'était capitaine, je sais pas sûr que c'était Ramos qui soit capitaine, mais en tout cas, il aurait mérité de l'être, d'avoir le brassard, s'il a pas été, je crois que, je sais même pas, ça se trouve, il a été, et je dis de la merde. Mais en tout cas, voilà, Ramos, il a fait un super match, et son tempérament de chef, là, franchement, certains pourraient dire, il fait son petit chef et tout, mais s'il vous plaît, quoi. Vous n'allez pas me dire qu'on a eu une défense, un match aussi organisé de la part du PSG. Moi, j'en ai pas souvenir, quoi. En première mi-temps, alors évidemment, on était mené 1-0 contre le cours du jeu et tout, mais ça, on va en reparler. Ramos, j'ai trouvé magnifique organisation du jeu, quoi. Franchement, bravo. Ensuite, côté gauche, Juan Bernat, il a fait un match quelconque,
ni bon ni mauvais. Il n'y a pas grand chose à dire de plus par rapport à ça. Danilo, ensuite Danilo milieu de terrain. Danilo et Gay. Danilo d'un côté très bon et d'un côté assez mauvais quand même. Il a fait quelques petites pertes de balles dangereuses, mais n'empêche, il a fait quelques bonnes interventions. Donc c'est bien. Quant à Idrissa Gueye, un peu pareil en quelque sorte, même si lui on supprime les pertes de balles dangereuses. Non, Gueye a été très bon, je trouve. Il me semble qu'il a été proche de marquer lui aussi, Idrissa Gueye dans la rencontre, je sais plus trop, mais il me semble que oui. Ensuite, Angel Di Maria, buteur à la 78e du coup pour le PSG. Angel Di Maria, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Il a aussi eu de bons ballons, il a aussi pu servir Messi ou servir Neymar, ou être servi par Messi et Neymar. J'ai trouvé ça pas mal, franchement, de la part de Di Maria. Mieux en tout cas que son match de mercredi face à City, ça c'est sûr. Ensuite, Lionel Messi. Bon, alors je vais pas vous mentir que Lionel Messi, je l'ai pas méga vu. Hein. À part ses 2 passes décisives, Messi, c'est pas du grand spectacle. Après, c'est pas pourri. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on l'a pas trop vu et que c'est plutôt sur ces 2 passes décisives qu'il s'est illustré. Neymar. Bon, alors Neymar, à part prendre des tacles dangereux de la part de plusieurs joueurs, dont Yvan Masson, dont comment il s'appelle, Alpha Sissoko, je crois qu'il y a eu aussi, il y a eu Timothée, tout le monde lui est passé dessus. Tout le monde lui est passé dessus à Neymar. Alors Monsieur Brizard, je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi actuellement, c'est-à-dire que vous êtes aveugle. Alors je suis désolé, hein, d'habitude, je n'ai pas l'habitude de cracher sur les arbitres volontairement, parce que des fois c'est vrai que ça m'agace un peu quand on dit oui machin, il a pas fait ci, là, mais là je suis désolé, le nombre de fautes sur Neymar, ça s'est calculé presque à 10. Je suis désolé, à un moment il va falloir arrêter quoi. Je veux bien une faute de surengagement, tu dis rien une fois, tu dis rien 2 fois, tu mets un carton jaune à la 3e fois, à bout d'un moment c'est bon. Il y a eu carton rouge, heureusement quoi. Je suis désolé, Jérôme Brizard, cet arbitre-là, oula, je commence vraiment à pas l'apprécier celui-là, franchement c'est vrai que ça commence vraiment à m'énerver. Il a fini par sortir, alors par contre petit message, Yvan Masson, et je tiens même pas à m'en prendre à lui, hein, parce que Yvan Masson, bah alors il y a un surengagement, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est Neymar qui retombe sur sa cheville. D'accord, c'est à cause du tacle de Masson. Mais c'est pas la peine de l'harceler sur les réseaux. Va falloir se calmer un peu les mecs. Alors Neymar il est blessé, c'est très bien. Mais de là à aller harceler Masson, le mec, je crois vraiment son objectif de vie c'était je vais mettre fin à la carrière de Neymar aujourd'hui. Alors non, quand je dis mettre fin à la carrière, j'exagère un peu, mais je vais blesser Neymar aujourd'hui. Ça va être mon objectif. Peu importe qu'on perde 4-0 ou qu'on gagne 2-1, mon objectif va être essentiellement de blesser Neymar. Bien sûr que non, le mec c'est pas... Enfin, son tacle glissé il est méchant mais c'est pas volontaire, enfin... Ce que je veux dire c'est que c'est volontaire, mais si le mec avait pu éviter de mettre dans son tacle, s'il avait pu éviter de mettre le supplément blessure, il l'aurait fait, c'est un peu logique. Donc de là à l'harceler sur Twitter, ou sur les autres réseaux sociaux, je sais même pas sur lesquels ils font ça, mais les supporters parisiens qui font ça, vous êtes des gogoles, franchement je vous le dis, vous êtes des gogoles. Et Mbappé, en dernier, alors en soi, le match est pas dégueulasse. Par contre, devant le but, va falloir un peu penser à le mettre là. Parce que le mec, il a eu 6-7 occasions. Il les a aucunement foutues au fond. Aucune. Et il n'y a pas eu que Green qui les a arrêtés. Il y a eu aussi des situations où il n'a pas assez piqué son ballon. Il l'a foutu à côté ou au-dessus. Mbappé, il a eu 6-7. Tu peux louper des occasions. Mais loupe pas 7 occasions de face à face. Surtout quand on est encore à un partout quoi. Moi, je le dis, le mec, il les loupe pas quand on est à 3-1, quoi. Il les loupe quand on est à 1 partout ou alors à 2-1, mais qu'on n'est pas encore totalement à l'abri, quoi. Mbappé, c'est vraiment pas possible. Donc, va falloir penser à en marquer 1 ou 2 la prochaine fois, ce serait franchement pas mal. Parce que là, le nombre d'occasions qu'il a eu, encore, il n'avait pas eu d'occasion, j'aurais rien dit. Mais là, le nombre de 1v1 qu'il y a eu avec Green, je suis désolé, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bon voilà, 3 choses à retenir côté de Saint-Etienne quand même. Etienne Green, le gardien qui malgré la mauvaise performance d'Mbappé, faut le dire aussi que lui il a géré. Franchement face à Mbappé, il a été projeté sur un piédestal à cause des ratés d'Mbappé. Etienne Green, il a fait un très bon match. Deuxième chose, Michael Nadé, le défenseur, il a été super. Michael Nadé, 3-4 interventions très intéressantes sur des Parisiens. Franchement, Michael Nadé, grave bon. Et troisièmement, Kazri Bouanga l'attaque. Franchement pas mal. Un but pour Denis Bouanga. Kazri aurait pu le mettre aussi. Voilà. Bon par contre, il va falloir se calmer sur les tacles. J'allais dire les Marseillais. Les Stéphanois, c'est bon quoi. Va falloir se calmer sur les tacles. Parce que là, le nombre qu'il y a eu...
Jérôme Brizin, il a été très très gentil, hein, très très gentil avec vous. Bon voilà, sur ce, je pense que c'est à peu près la fin de cette vidéo. Fan de Sergio Ramos officiellement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager aussi bien entendu, à commenter si vous avez des choses à dire. Moi franchement, oui d'accord, on a été mené 1-0, mais avec les fautes d'arbitrage, il y a eu plusieurs choses. Franchement, moi ce match m'a satisfait. Franchement, ce match m'a satisfait. Je suis très indulgent avec le PSG, d'accord. Et je sais quand les critiquer, mais là aujourd'hui, avec l'arrivée de Ramos, j'ai trouvé qu'il y avait une meilleure organisation de jeu, que c'était... Franchement, il y a eu des ratés, mais franchement, à choisir entre la prestation City et la prestation Saint-Etienne, je préfère largement la prestation Saint-Etienne. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche de notification si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos et live que je sortirai. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. À bientôt!